prendrai un proposeur pour ouvrir l'Assemblée. M. Bachand, secondé de M. Roy. Jean. Bonjour à tous, aussi aux citoyens qui nous écoutent en direct sur Facebook et à ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio CJAM. Bonjour aux médias présents en grand nombre, je suis surpris, pour couvrir le dévoilement des résultats du vote participatif. Je pense qu'avec les médias qu'on a, on n'aura pas besoin de payer beaucoup de publicité pour dire aux gens où on est situé. Avant de commencer, je veux remercier le Petit Bonheur de Saint-Camille qui permet la diffusion en direct sur Facebook du dévoilement de ce soir. Merci aussi à CJAN de diffuser en direct sur les ondes de la radio locale. C'est tellement important pour nous, la radio locale. Donc, merci beaucoup à vous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal dont le seul point à l'ordre du jour est le changement de nom de notre ville. C'est un moment historique que nous nous apprêtons à vivre ensemble. Non seulement notre municipalité changera de nom, mais nous l'avons fait d'une manière unique. Premièrement, en utilisant un vote participatif qui est peu commun au Québec. Deuxièmement, parce que nous avons fait un vote à l'auto pour s'adapter à la situation actuelle. Et finalement, parce que nous avons permis aux jeunes, à partir de 14 ans, de faire entendre leur voix également. J'en suis tellement fier d'avoir permis aux jeunes. Je pense que le Conseil était tellement fier. Donc, bravo à vous, chers membres du Conseil. Je sais que vous avez bien hâte de connaître le nom qui a obtenu la faveur de la majorité de la population, mais j'ai quelques mots à vous dire avant. Tout d'abord, je veux vous dire un gros merci à la population d'avoir voté en grand nombre entre le 14 et 18 octobre. Au total, ce sont 2796 personnes qui se sont déplacées pour voter, ce qui représente environ 48,2 des citoyens éligibles. Le Conseil et moi sommes vraiment heureux de ce taux de participation. Je sais que le changement de nom est un sujet très émotif pour nous aussi, depuis le début. Mais de voir tous les citoyens qui sont venus voter, ça me dit qu'on a réussi à rallier la population et ça me rend vraiment très fier. Je dis aussi bravo à tous les citoyens pour le respect des différentes opinions que le débat émotif du changement de nom a soulevé. On se rappelle que ça fait presque un an que l'on a annoncé le changement de nom de notre ville, soit le 27 novembre 2019. Depuis ce temps, on a lancé un processus consultatif et participatif auprès de la population pour arriver à trouver notre nouveau nom. Je vous rappelle que toutes les étapes faites jusqu'à ce moment-ci ont été réalisées en amont du processus légal de changement de nom. Rien de tout ça n'était obligatoire, mais le conseil municipal voulait vraiment travailler avec la population et pour la population de manière transparente. J'ai le sentiment ce soir du devoir accompli. Depuis novembre, nous avons donc invité les gens à une séance d'information en janvier. On se rappelle, il y avait beaucoup de gens. Sonder la population afin d'établir les critères qui guideraient le choix du nouveau nom au mois de janvier et février. Faites un appel à souscription en février et en mars pour des nouveaux noms où nous avons reçu tout près de 1000 participations. Nous avons également visité les jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire de l'Escale au début du mois de mars pour leur expliquer le changement de nom et tenu un kiosque d'information à la cafétéria pour recueillir leurs suggestions de nom. Puis, entre la fin de la réception des propositions de noms en mars et le dévoilement du 2 octobre dernier des noms retenus pour le vote, nous avons consulté le comité consultatif d'acceptabilité sociale, organisé de groupes de discussion, consulté la commission de toponymie pour des avis techniques, proposé une liste de noms bonifiés à la suite des commentaires des citoyens,
Procéder à un vote participatif de type préférentiel afin que le nom choisi représente la volonté de la majorité de la population. Notre processus a été entrecoupé par la pandémie de la COVID-19, mais je suis fier de dire qu'on a pu boucler la boucle de notre démarche consultative en maintenant la sécurité de notre population. Toutes ces étapes ont nécessité un travail colossal de la part de l'équipe municipale. Je veux donc souligner les efforts de tous nos employés qui nous ont permis de compléter une démarche participative dont on peut être très fiers. Je remercie aussi tous les travailleurs de scrutin qui ont fait de notre période de vote un succès. Disons-le, la façon dont nous avons fait voter les gens est unique. Nous n'avions pas d'exemple sur lequel nous baser et nous avons réussi à proposer une formule qui a été très efficace et appréciée si je me fie aux nombreux commentaires positifs que nous avons reçus. Je vous fais patienter encore une petite minute, ça s'en vient, avant de vous dévoiler les résultats parce que je veux vous parler des prochaines étapes. À partir de ce soir, c'est le processus légal qui commence. Nous adopterons ce soir une résolution officielle de changement de nom. Cette résolution sera envoyée à la commission de toponymie qui aura un maximum de 60 jours pour émettre son avis sur le nom choisi. Une fois l'avis reçu, nous enverrons notre demande officielle de changement de nom à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. À ce moment, les citoyens auront 30 jours pour faire parvenir leur avis d'opposition s'il y a lieu au MAMACH. Après quoi, la ministre responsable du MAMACH émettra une décision ministérielle. Il n'y a pas de délai précis dans lequel la ministre nous donnera sa réponse. C'est donc à la suite de la réponse de la ministre que nous commencerons à adopter le nouveau nom, si sa réponse est positive, évidemment. Dans le meilleur des mondes, on aimerait être en mesure d'annoncer officiellement le changement de nom au mois de décembre, mais nous suivrons les étapes administratives nécessaires. Il me semble que ça fait un beau cadeau de Noël d'avoir notre nouvelle appellation. C'est maintenant le temps de passer au moment que tout le monde attend. Je vais vous révéler le scrutin des votes. Y a-t-il du monde qui veut qu'on attende? Donc, après un total de 50 heures, c'est beaucoup d'heures de vote, il y a 2796 personnes qui ont déposé leur vote. Le nom retenu à une majorité de 51,5 par la population après 3 tours est Val-des-Sources. Laissez-moi vous dire que je suis très heureux en ce moment de voir notre changement de nom se concrétiser. Et surtout, content que le nom retenu plaise à nos citoyens. C'est un nom représentatif de notre milieu et surtout inspirant pour l'avenir. Laissez-moi vous rappeler la description de Val-des-Sources. Val-des-Sources, c'est la fusion de notre paysage et de nos racines. C'est l'horizon vallonné qui puise son charme à différentes sources. La source au sens propre nous ramène à l'eau, aux Trois Lacs, qui font partie intégrante de notre panorama. Mais elle est également le symbole de ce que nous ambitionnons à devenir. Ensemble, nous serons la source du développement de notre ville et de la qualité grandissante de notre milieu de vie. Vous le constatez, comme moi, c'est un nom riche qui s'imbrique parfaitement avec notre volonté de développement, mais aussi notre souci d'offrir une qualité de vie à notre population. Je le répète, c'est un nom historique que nous vivons avec le changement de nom. Voici un bref aperçu des statistiques qui ont mené à ce choix. Le détail se retrouvera sur notre site Internet. Vous voyez le pourcentage au premier tour. C'est quand même assez impressionnant. Au premier tour, c'est Val-des-Sources qui menait déjà, mais que nous n'avions pas le 50 plus 1, nous avons dû passer au deuxième tour. Donc, au premier tour, là, pour ceux qui n'ont pas accès à l'écran, c'est 48,3 de choix. Le premier choix, 48,3. On voulait avoir 50 Donc, c'est majeur. On voit qu'il y a une adhésion collective. Donc, étant donné qu'on n'avait pas le 50 c'est Phoenix qui a été éliminé puisqu'il avait eu le moins de premiers choix.
Les deuxièmes préférences de ceux qui l'avaient choisi ont été transférées pour obtenir les taux suivants. On était proche, mais encore, on n'avait pas encore le 50+1. On est passé au troisième tour en éliminant Jeffrey-sur-le-Lac. Après la redistribution des voix, c'est Val-des-Sources qui atteint 50+1. En terminant, je remercie encore une fois la population d'avoir eu confiance en nous et d'avoir embarqué dans notre processus. Je le répète encore, le changement de nom sera positif pour nous et pour les générations futures. Et avec un nom comme Val-des-Sources, je suis convaincu que notre avenir sera prospère et heureux. Merci beaucoup à vous. Merci à la population. Je vous souhaite une excellente soirée. Là, ça nous prend le proposeur pour accepter la nouvelle appellation. Mme Paillard, secondée de M. Bachand, d'une façon unanime, membre du conseil. Donc, c'est unanime. Donc, merci beaucoup. Donc, la levée de l'Assemblée par notre vétéran Jean Roy. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.